Et en fait, je témoigne parce que moi j'ai des horaires un peu décalés, mais je suis ravie d'avoir mon train de 20h44 tous les soirs et 19h44. Et j'habite ici, je travaille à Chambéry. À Chambéry, je suis employée par la mairie de Chambéry qui nous encourage fortement à, à prendre les transports en commun parce qu'on a une aide à ce moment-là. Mais par contre, tout est payant là-bas. Si je viens en voiture, je paye mon parc-mètre toute la journée ou l'après-midi et je paye le péage et je paye mon essence. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est absolument à contre-courant de la politique, en tous les cas, que la mairie défend à Chambéry. Et je pense que c'est la politique, en tous les cas, qu'on nous dit qu'on défend. Puis en fait, là, on reste coincé. Voilà, donc à 20h44, je ne prendrai plus mon train. Si le train n'existe pas, je prendrai ma voiture et je paierai. Et on sait très très bien que les élèves, les étudiants ou même ceux qui travaillent et qui ont besoin de prendre le stack ou un autre transport ne peuvent pas avoir les correspondances. Notre choix a été fait ici parce qu'on avait la gare. Il se trouve que je suis l'utilisatrice quotidienne de la ligne Les Pins-Chambéry puisque je travaille sur Barbera. Donc je fais train vélo puisqu'on nous demande de ne plus utiliser nos voitures pour moins polluer, etc. etc. J'ai appris la semaine dernière que le train de 9h, je sais qu'il y en a plein qui sont touchés, mais voilà, le train de 9h, lui, disparaît, mais il disparaît vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de car pour envisager d'aller travailler. Alors je me demande comment je vais faire, parce que je veux bien prendre ma voiture, sauf que voilà, on paie le péage, on paie le carburant, etc. La fatigue, le danger aussi sur la route. Donc je suis un peu fatiguée par tout ça et j'ai envie de me révolter et de dire non, je ne prendrai pas ma voiture. J'ai pas envie de prendre ma voiture, j'aimerais qu'on nous écoute. Et voilà, je trouve ça pas normal. On a des enfants, nous, qui sont jeunes encore, mais qui iront bientôt, je pense, sur Chambéry pour les études. Donc comment ils vont faire, eux, après? Et puis voilà, pour tous les gens qui habitent ici, que ce soit les Pins ou juste autour, il y en a ras-le-bol qu'on nous supprime tout et qu'on nous taxe tout derrière. Donc ça fait un bon nœud de mécontentement. Et merci à tous d'être venus, j'espère qu'on arrivera à faire ce qu'on veut. Merci, bonne journée. Quelques extraits de témoignages illustrant le désespoir d'usagers dans l'avant-pays savoyard de la ligne Lyon-Chambéry. Ils étaient plus de 350 manifestants venus exprimer leur désarroi quant à la diminution de 75% des arrêts du TER en gare de Lépin-le-Lac et pont de Beauvoisin. Ce dimanche 2 décembre, la gare de Lépin a vu le tout jeune collectif du train en avant-pays 73 investir les quais de la petite gare et rassembler bon nombre d'habitants et d'élus locaux pour bloquer symboliquement le train de midi et communiquer sur ces changements radicaux décidés par la SNCF et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Changements qui prendront effet dès le 9 décembre avec les conséquences qu'évoque Yves Baverel, créateur du collectif. Un voyageur lambda qui va se retrouver sur le quai, il va s'apercevoir qu'il y a 3/4 des trains supprimés et qu'il existe encore quelques relations avec correspondance avec un temps de parcours ingérable. Ce que nous prévoit la SNCF et la région le 9 décembre, Chambéry-Lyon 2h15, Lépin-Lyon 1h45. Et ne subsisterait que 2 trains directs sur 14 dans chaque sens. Ce n'est plus une ligne, c'est un espèce de pont humanitaire. Un bricolage de correspondance à la Tour du Pin digne des pieds nickelés. Tous les professionnels du transport savent que ce qui est prévu ne fonctionnera pas. Nous allons avoir des voyageurs plantés en ligne qui finiront en stop pour aller à Lyon. C'est totalement inadmissible. Il n'y a eu aucune concertation de la population, des élus, des entreprises. Et bien sûr, les premiers concernés, c'est-à-dire les voyageurs du quotidien, les salariés, n'ont pas été mis au courant. Que se serait-il passé si quelques-uns d'entre nous n'avaient pas joué les lanceurs d'alerte en lançant une pétition, un blog, dans des conditions très empiriques et très difficiles? On paye en impôts la région pour un service public qui disparaît, et on se retrouve à rémunérer de l'autre des actionnaires d'Area. On a vendu, oui. On a vendu, oui. Alors, quelle est la raison? Comment peut-on arriver à une situation où la ligne de fait est liquidée? On nous parle de travaux sur Lyon-Part-Dieu. 3 à 4 ans de travaux. Non, c'est un prétexte. Les autres lignes, pas toutes d'ailleurs, sont impactées à hauteur de 10 à 20%. Chez nous, c'est 75 à 80% de trains supprimés. Nous avons eu un certain nombre d'informations qui convergent tous sur un constat lourd. Nous sommes bien dans un scandale politique.
Un scandale politique qui a plusieurs dimensions. Notre ligne ferroviaire comporte un tronc commun sur Lyon qui est très fréquenté. C'est l'axe Lyon-Grenoble, avec des trains de toute nature. Nous payons aujourd'hui dans l'avant-pays savoyard un retard historique d'investissement sur l'infrastructure. Des décennies de non-investissement par l'État et par les collectivités régionales. Vous n'êtes pas sans savoir notamment que des TGV en provenance de Paris intègrent la ligne à partir de la gare de Saint-Exupéry. Donc résultat, les installations ferroviaires sont saturées et la tentation notamment de la SNCF, c'est de maintenir et de développer des circulations qui rapportent de l'argent. Comprenez les TGV avant les TER. L'arbitrage politique qui a eu lieu, il peut se résumer ainsi. Sur la ligne Lyon-Grenoble, la région constate une hypersaturation de l'axe, une mauvaise ponctualité, et demande à la SNCF, pour que la région puisse présenter un bilan à la population correct en termes de ponctualité, dit à la SNCF, trouver des solutions. La SNCF regarde, elle dit, oh, bah, l'avant-pays savoyard, il n'y a pas grand monde, c'est des petites gares, enfin des petites gares quand même, Les Pins-le-Lac, 60 000 voyageurs par an, Pont-de-Beauvoisin, 170 000. Mais ils appellent ça des petites gares. On voit là aussi le niveau de conscience de service public qu'on a aujourd'hui dans les entreprises et les institutions. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont regardé tout ça, ils ont dit, l'avant-pays savoyard, on supprime. Donc, cette affaire a des parfums de scandale politique. Et si nous ne réagissons pas, que l'on soit simple habitant usager du train, association, milieu économique élu, ce territoire va s'étioler. Ce territoire pourtant dynamique va mourir. C'est un scandale politique à plusieurs dimensions. On fait donc payer un petit territoire dynamique des décennies de sous-investissement ferroviaire. C'est aussi sur la forme quelque chose de très grave qu'on peut qualifier de rupture du contrat social. C'est une rupture de contrat social de la part d'une institution, d'une collectivité. C'est un sabotage de service public. La majorité agissante au conseil régional est en train de réaliser ni plus ni moins une prise d'otage à durée illimitée avec préméditation des salariés dans l'impossibilité de se rendre à leur travail. Nous sommes très loin des valeurs républicaines et il serait bien que les services de l'État réagissent dans une sauvegarde de l'intérêt de la population. Je vais terminer et je vais passer la parole à Julien qui est un usager très impacté et très impliqué. Simplement pour dire que notre collectif, il a été créé à peine un mois. Il a dû faire beaucoup de choses dans l'urgence. Il n'a pas eu le temps de se structurer. Et on appelle tous ceux qui veulent rejoindre ce collectif, quelle que soit leur qualité, à venir à la maison des associations de la Bridoire le mercredi 12 décembre, 18h30. Je passe la parole à Julien. Donc comme l'a dit Yves, si on ne se mobilise pas, il y aura bientôt plus de trains en gare de Les Pins et de Pont, ou en tous les cas très très peu. Il est évident que, étant donné le nombre restreint de voyageurs par rapport à Chambéry ou Lyon, on va être les dindons de la farce assez rapidement. Donc tous nos élus sont là, c'est un signe extrêmement positif. Merci beaucoup à eux, ils ont tout de suite compris l'importance des trains ici. Nous, on s'est construit sur cette gare à Les Pins depuis la création de la Bauche. Si on nous enlève le train, le pays va mourir. Il y a tous nos gamins à 6 h du matin qui prennent. Les trains ici sont blindés. Le train de 6 h du matin, le train de 7 h du matin, il y a énormément de gens qui prennent ces trains. C'est très très important. On est en train de vivre un basculement écologique. On ne va pas nous mettre des bus. Les bus, c'est non. Il faut remettre des trains. Il y a des gens qui ont payé d'ailleurs, nous, avec nos impôts, cette ligne de train. Il faut l'utiliser. Parce que bientôt, nous, on va voir passer des TGV qui ne vont pas s'arrêter, remplis de skieurs parisiens. Et nous, le train, il faudra aller le choper à Lyon. Petite info, il faudra donc payer le train pour Chambéry, puis ensuite repartir par Aix-les-Bains, le Revard, pour arriver à Lyon. Donc là, on est vraiment les dindons de la farce dans cette histoire-là. Il faudra défendre le steak. On demande tout simplement la remise en circulation de 4 allers-retours par jour entre Lyon et Chambéry en supplémentaire avec des arrêts à Pont et à Les Pins. Et puis, si ça n'a pas marché, nous serons encore là pour faire pression. Et le train que nous allons arrêter à midi, on ne va pas l'arrêter quelques minutes, mais on va l'arrêter quelques heures. Et ce sera comme ça jusqu'à la Noël. Des exigences du collectif qui donnent d'ores et déjà de nouveaux rendez-vous par la voix de Julien Boutin. Donc, le 5, rendez-vous en mairie de Domessin, rendez-vous avec la région et les SNCF à 18h30.
rassemblement citoyen à 11h30 en gare de l'Épin le 9 décembre prochain. La demande, elle est de se remettre au niveau des autres lignes du réseau, c'est-à-dire une suppression de 20% des trains, mais pas 75. Donc il faudrait pour ça qu'ils rajoutent 6 trains, 3 allers-retours. Les habitants sont venus nombreux, les élus étaient aussi de la partie, en témoignent les présences entre autres d'Émilie Marche, conseillère régionale, et Denis Guillermard, maire de Novalaise et président de la communauté de communes du lac d'Aiguebelette. La stratégie de changer les horaires, elle est récurrente et depuis des dizaines d'années. On change les horaires de 7h du matin, on met à 9-10h, puis on dit regardez, il y a moins de gens, puis après on ferme les gares, on ferme les lignes. Ou sinon, ce qu'on est en train de faire sur les liaisons, c'est qu'on supprime les TER, on met les TGV, où ça coûte un max, et après on prend TGV plus car pour faire une liaison. Par exemple, c'est ce qui se passe sur la ligne Lyon-Clermont. La région, on ne sait pas réellement ce qu'elle veut, mais on regarde que sur les investissements ferroviaires, il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'ils disent qu'on n'a pas d'argent, mais ils veulent faire une 3e gare TGV dans la Drôme, comme si on avait besoin d'une 3e gare TGV dans la Drôme sur des terres agricoles. Ils parlent de faire une ligne TGV Paris-Orléans, Lyon-Clermont, alors que quand même tout le monde comprend que c'est la fin des lignes TGV et qu'il nous faut des lignes du quotidien et de l'investissement qui n'a pas été fait pendant ces dernières dizaines d'années. Et par rapport à ça, après ils disent on n'a pas tous les sous. L'argent on l'a, puisque la gare d'Allan c'est des millions d'euros. Et au mieux de mettre des millions d'euros pour une 3e gare TGV dans la Drôme pour que les Parisiens puissent aller voir Vallon-Pont d'Arc, on peut mettre des millions d'euros pour l'investissement pour les lignes du quotidien, pour que les gens puissent aller travailler et on puisse prendre les transports publics. 80% des trains seront supprimés sur la gare de l'Épin et qu'aujourd'hui, il faut quand même dire, beaucoup de ces trains servent à tout le territoire. 400 à 500 personnes prennent le train pour aller à Chambéry. C'est quand même au jour d'aujourd'hui où on nous parle de covoiturage, où on nous parle de développement durable, où on nous parle d'émissions de CO2, c'est quand même quelque chose d'important. J'ajouterais qu'il y a en plus autour du lac déjà un flux de voitures et de camions qui viennent de Pont-de-Beauvoisin et de Messin, plus de 6 à 7 000 véhicules qui passent par jour. Si on rajoute encore des cars pour transporter les gens à Chambéry, on va encore augmenter la difficulté. On n'a pas été fermé par la région, on n'a pas été informé par la SNCF, on n'a pas été concerté et aujourd'hui on demande à être reçu. Alors à ce sujet-là, j'ai quand même écrit en tant que président de la communauté de communes du lac d'Aiguebelette au président de la région, M. Wauquiez, et également le courrier, je l'ai transmis à sa vice-présidente qui est chargée au transport, qui est Mme Martine Guibert. Je précise que d'ailleurs à ce sujet-là, il y aura une réunion le 13 décembre à Chambéry au phare sur les transports, à laquelle je me rendrai bien entendu. Tout ce courrier que j'ai fait a été relayé au préfet d'Isère de la Savoie, puisque vous avez les Avrais, Pont-de-Beauvoisin et la Savoie et l'Épin-le-Lac qui est concerné. J'en ai informé les députés de l'Isère et de la Savoie, j'en ai informé les conseillers départementaux de l'Isère et de la Savoie, le préfet bien entendu de la Savoie a été informé et nous attendrons d'être reçus et qu'on nous donne quand même des explications sur ce qui se passe véritablement, parce qu'aujourd'hui on ne nous a pas exposé le problème et la difficulté. Les usagers espèrent que le rendez-vous de ce mercredi 5 décembre portera ses fruits, mais le mouvement n'aura pas le temps de s'essouffler puisque les nouveaux horaires entrent en vigueur ce dimanche 9 décembre. La pétition en ligne initiée par le collectif compte à ce jour plus de 2730 signatures et toutes les informations sont à retrouver sur le blog du collectif à partir du lien dans la description sous cette vidéo.